différente. Vous écoutez Du Trisac. Bon, on va revenir sur un autre sujet montréalais, je suis d'accord, mais ça parle aussi de la démocratie en politique municipale. J'ai reçu cette année, en 2023, plusieurs citoyens de Montréal qui disaient s'adresser à leur mairie, quel que soit l'arrondissement, puis on les écoute pas, on s'intéresse pas à ce qu'ils ont à dire ou ce qu'ils vivent. Avec nous, Éric Bussière, qui est ancien propriétaire de la cordonnerie Kelly. Ça a fermé le 1er décembre dernier. Monsieur Bussière, bonjour, bienvenue. Bonjour. Dans quel état vous avez fermé après 84 ans? D'existence, le commerce, ça fait 84 ans. Approchez-vous un peu. Oui. Donc, ça fait 84 ans que le commerce est en activité. Il a ouvert en 1939. Là, vous avez fermé le 1er décembre. Là, vous êtes en train de vider le commerce? Oui, exactement. Comme j'expliquais, 84 ans, ça en fait beaucoup de stock accumulé au fil des années. Là. Ça doit. Donc, oui, effectivement. Qu'est-ce que ça vous fait? Bien, c'est sûr que ça fait quand même un pincement au cœur, mais là, j'ai tellement de choses à voir puis à faire que présentement, là, je pense que je vais vivre mes émotions après quand je vais remettre les clés de la place. Là, je pense que c'est là que les émotions vont rentrer. Là. Est-ce que vous étiez propriétaire ou locataire du local? Moi, j'étais locataire du local. Puis quand est-ce que vous deviez remettre les clés? Le 31 décembre. OK. Oh boy, ça fait que là, c'est de la job. Là. Oui. Faites des boîtes. Là. Oui, vous avez bien compris, effectivement. C'est l'enfer. Oui. Puis êtes-vous capable de vous stationner en face de votre commerce pour le vider? Oui, présentement, mais justement, ce matin, il y avait quelqu'un qui venait ramasser le métal, puis ça lui a donné un bon service d'être capable de se stationner devant la porte. Pourquoi vous avez fermé le 1er décembre? Bien, évidemment, il y a bien des raisons, mais ce qui a vraiment mis les clous dans le cercueil, je vous dirais, là, c'est vraiment la piste cyclable. Le projet de la piste cyclable qui s'en vient sur Henri Bourassa, là, ça va détruire les commerces, à mon avis, sur Henri Bourassa. Puis, à vrai dire, c'est pas juste mon avis, mais c'est l'avis de plusieurs de mes collègues qui ont des commerces sur Henri Bourassa. Vous êtes sur Henri Bourassa, entre Saint-Denis, Waverly. Vous êtes dans ce coin-là? On est tout proche. Je suis à 2 rues à l'est de Saint-Laurent. De Saint-Laurent. Oui. Puis vous avez été consulté, évidemment, pour la piste cyclable. C'est ça. Oui, j'aime le rire qui vient avec la question. Évidemment, il y a eu une rencontre avec les commerçants qui ont présenté la ville, le futur projet. Par contre, entre vous et moi, tous les commerces, on était supposés d'avoir eu une invitation de la ville pour se présenter. Moi, je l'ai su par un de mes collègues qui m'ont informé de cette situation-là. Mais... Et la ville voulait vous dire quoi? Vous a dit quoi? Bien, ils voulaient nous présenter leur beau projet et leur idée de l'avenir qui était pour avoir sur Henri Bourassa. Puis ils n'étaient pas vraiment enclins à écouter nos doléances par rapport au projet. Là. OK, c'est un monologue, là. C'est pas un dialogue. Oui, effectivement. On a eu une période de questions qui a été coupée assez court parce que quand ils se sont rendus compte que les peu de commerçants qui étaient présents, parce qu'on n'en a pas eu d'invitation ou quelques-uns seulement, fait qu'on n'était pas nombreux, mais ceux qui étaient présents, on était... disons, volubile. Moi, j'ai grandi dans ce coin-là il y a longtemps, dans les années 70. Là, mais il y a une série de commerces là, sur Henri Bourassa. Vous étiez là. Il y a 84 ans, vous étiez là. Oui. Il y a des restaurants, il y a toutes sortes de commerces. Êtes-vous tout seul dans votre cause? Là? Êtes-vous tout seul dans votre désespoir? Oh, pas du tout. À vrai dire, il y a une pétition qui a lieu présentement. Vraiment, on est nombreux. Là. Rapidement, il y en a un qui en parle fort. Là. C'est la Salaison Saint-André. André Savoie, le propriétaire. Aussi, ça fait longtemps que ça existe. Effectivement, une soixantaine d'années, si ma mémoire est bonne. Ensuite, vous avez le Serrurerie Lafleur, le Vitrerie Saint-André. Il y a André Benoît, qui est le podiatre. Juste comme ça, mode avantage aussi, qui est sur Henri Bourassa. On est tous un peu pris au dépourvu avec ce futur projet-là. Puis qu'est-ce que ça empêche, une piste cyclable? Là? C'est beau, c'est vert, c'est joyeux, c'est écologique? À vrai dire, on n'a rien contre les pistes cyclables. Il faut prendre en considération aussi déjà qu'en partant, vous avez une piste cyclable sur Gouin, vous avez une piste cyclable sur Prière, puis vous avez une piste cyclable sur Soriol. Donc, sur 5 rues parallèles, vous avez 3 pistes cyclables. Il reste Fleury entre tout ça. Là. Il reste Fleury. Là, je ne sais pas comment ils peuvent réussir à faire une piste cyclable. Je viens de leur donner l'idée, ça Oui, c'est ça. Mais... OK, il y en a quoi? Il y en a 4 presque d'affilée, là, si on saute Fleury. Bien, à vrai dire, techniquement, là, Est-ouest. il y en aurait 4. Il va en avoir
avoir 4 avec celles qui vont faire sur Henri Bourassa. Sacramouille, ça roule là, dans l'antique quartier-ville? Mais le pire, c'est que oui, il y a des vélos. Puis, on est tous d'accord avec le fait de faire du vélo puis d'aller ceux qui ont la chance de pouvoir dire OK, on s'en va faire nos commissions puis on va au travail en vélo, tant mieux. Et on est tous d'accord avec ça. Puis on est tous d'accord avec le fait qu'on doit diminuer le parc automobile à Montréal. C'est rendu l'enfer, là. Tout le monde le comprend. Par contre, la piste cyclable, ce que ça vient faire, c'est que ça enlève toutes les places de stationnement sur Henri Bourassa. Puis, c'est impossible. Un commerce ne peut pas fonctionner si on n'a pas de place de stationnement. Puis, c'est drôle parce que la Ville nous envoie un beau petit mémo disant que les gens vont pouvoir se rabattre sur les rues avoisinantes. Qui sont déjà pleines? Bien, il y a des vignettes dans un, puis les peu d'espaces qui restent sont déjà pleines. Fait que déjà, mes clients, moi, mon personnel, là, après 4 heures, c'est fini. Là, tout le monde retournait à la maison. Moi, je restais là jusqu'à la fermeture. Mais ça me donne rien de garder du personnel quand mon achalandage baissait drastiquement. Les gens ne pouvaient plus stationner devant mon commerce. Puis mon commerce, c'est drôle, mais j'écoutais Ferrandez dans ses commentaires, puis qui disait qu'une cordonnerie, c'est un commerce local, puis c'est juste les gens du quartier. Mon commerce, il y a des gens qui ont déménagé à l'extérieur de l'île, puis j'offre un service, une cordonnerie orthopédique, j'ai aussi un magasin de chaussures. Fait que, tu sais, c'est pas juste un commerce local, là, c'est une destination. On va l'écouter, votre animateur de radio préféré, M. Bussière, là, qui sévit à 98.5 à tous les midis. Ça se peut que la piste cyclable lui ait fait peur, celle qui s'en vienne, ça se peut. Qu'ils se disent, moi, les gens, ils viennent, puis c'est des petits arrêts, là, ils viennent pas pour... ils viennent pas pour faire des longues commissions. Ils viennent, ils arrêtent devant, ils sortent les 2 paires de bottes, ils rentrent ça dans le puis ils repartent. Fait que ça se peut que... Mais sauf que, quand tu connais le boulevard Henri Bourassa, tu sais qu'à cet endroit-là, il y a une voie d'autobus très, très achalandée. Et que c'est loin d'être certain que les gens arrêtaient devant son commerce direct pour se faire... réparer les bottes. Une autre chose qui est possible, c'est que les gens prennent pas leur voiture pour aller dans une cordonnerie. Qu'est-ce que... Il a tout compris, évidemment, le Ferrandez. Oui, évidemment. Il a bien saisi l'ampleur de mon commerce. C'est quoi la réalité? La réalité, c'est que j'ai un gros pourcentage de ma clientèle qui viennent en voiture. Je suis une cordonnerie orthopédique, comme j'expliquais, puis j'ai beaucoup de gens qui partent de très loin parce que c'est une expertise qui est très rare au Québec. Donc, la réalité, c'est que les gens, je vous dirais au moins 50 de ma clientèle qui viennent en voiture. Oui, j'en ai du monde du quartier, là, c'est sûr. J'en ai aussi qui viennent en transport en commun. J'ai aussi une clientèle qui vient en vélo. Mais si on m'enlève 50 admettons qu'il y en a une vingtaine de pourcents qui décident de dire OK, on va trouver un autre moyen de venir. J'ai quand même une perte de revenus d'au moins 30 de ma clientèle. Puis on parle d'une clientèle aussi pour le magasin de chaussures. Je vends de la chaussure pour dames avec des cas à problème, des cas orthopédiques. Donc, cette clientèle-là... Elle fait pas de jogging, là, pour venir. Non, puis elle peut pas se stationner 3 coins de rue plus loin avec la marchette puis s'en venir jusqu'à mon commerce. Vos taxes cette année, M. Bussière, ça ressemble à quoi? À vrai dire, techniquement, moi, j'ai eu une certaine... j'ai quand même été chanceux, là, parce que mon ancien propriétaire de la bâtisse, pour me garder, m'augmentait pas mes taxes. Mais là, 3 ans, c'était autour de 7 000 par année. Quand même, hein? Oui. Quand même, parce que lui, il refile la facture au locataire. C'est en plein ça, effectivement. Fait que augmentation de taxes, baisse de clientèle. Puis augmentation aussi du loyer, parce que la bâtisse a été vendue à des nouveaux propriétaires, puis eux ont augmenté le loyer. Aviez-vous d'autres, à part ça, aviez-vous d'autres motifs pour fermer votre cordonnerie? Parce que c'est ce que Ferrandez sous-entend, là. C'est que finalement, c'est pas la piste cyclable qui vous a fait fermer votre cordonnerie. À vrai dire, là, oui, c'est sûr qu'un commerce comme le mien, c'est une vieille bâtisse, et là, ça fait vraiment longtemps. Des années 50, ça a été construit, parce qu'avant, on était de l'autre côté de la rue. Avant que ça devienne Henri Bourassa, c'était la rue Kelly. Donc, la bâtisse est vieille, il y a des problèmes avec la tuyauterie, puis tout ça. On a des dégâts d'eau, mais ça, c'est des problèmes qu'on a depuis que... Avant même que je sois propriétaire, mon père était là, puis on avait des dégâts d'eau. Le plafond en témoigne avec les années. Fait que oui, c'est sûr qu'on a des inconvénients à avoir un commerce, mais je ne suis pas tout seul. Tous les commerces dans la bâtisse ont les mêmes types de problèmes. Mais
Oui, c'est sûr que là, il y avait l'augmentation de loyer qui est arrivée, qui était quand même sec comme facture. Par contre, j'avais même pas encore commencé les négociations avec le propriétaire. Donc, il y a quand même il y avait une ouverture. Ils m'ont relancé à 4 reprises pour qu'on en discute, pour voir comment on peut s'adapter ou s'acclimater. Qu'est-ce que ça fait de fermer un commerce qui existe depuis 84 ans? Vous avez ça sur les épaules. Là. C'est l'héritage de mes parents, ben oui, parents? Oui, effectivement. Puis ça s'est pas fait de façon facile. Là. J'en ai passé des nuits blanches là, à tourner en rond toutes les possibilités dans ma tête. Puis j'en ai aussi, mes parents sont toujours là. Puis j'en ai parlé à eux parce qu'ils ont vécu, eux, pendant plus de 30 ans, là, de faire fonctionner ce commerce-là. Ils savent comment le commerce fonctionne. Puis, eux autres avec sont unanimes. Le commerce ne peut pas fonctionner si on lui enlève le stationnement. Donc... Puis, Émilie Thuillier, la mairesse Antique-Cartierville, vous a parlé? Mais pas personnellement. Non, d'après le journaliste... Elle vous a pas appelé? Elle a pas essayé de vous tendre la main, de s'expliquer, de trouver une solution? La seule fois qu'on a eu des communications avec elle, c'est à la rencontre de la ville pour nous présenter le projet. Au monologue, là? Vous avez bien compris, effectivement. Donc, fermé, là, fini. Oui, là... vous allez faire quoi? Je ne sais pas encore. À vrai dire, techniquement, je trouve plein de possibilités. C'est toujours possible que je revienne avec la cordonnerie sous une nouvelle formule. J'ai pensé peut-être à offrir des points de service. Donc, les gens vont porter leur réparation des commerces déjà existants qui seraient partenaires. Ouais. Mais en même temps, ça fait quand même 36 ans que je fais ce métier-là. Donc, je suis encore jeune. Je vois bien des portes qui peuvent s'ouvrir à des nouveaux défis. Donc, est-ce que c'est un quartier que vous aimez, ça, Antique? Ben oui, j'ai grandi là. C'est le quartier de mon enfance. Fait que, effectivement. Donc, il est trop tard pour faire changer. Pensez-vous que les autres commerces aussi vont fermer ou vont... Il y en a déjà qui ont effectivement annoncé qu'ils étaient pour fermer ou qui vont probablement fermer. Donc, là, je ne veux pas nommer le nom parce que, évidemment, je n'ai pas de leur bouche à eux précisément. Donc, Mais il y a comme un mouvement là, de commerçants écœurés d'être traités de cette façon-là au lieu de s'entendre avec vous. Parce que une piste cyclable, je comprends, mais ça, vous me dites, il y en a une sur Gouin, il y en a une sur Prière, puis il y en a une sur Soriol. Moi, j'ai fait du vélo, là, j'ai grandi à Antique. Oui. J'avais pas besoin de piste cyclable là, pour me rendre du point A au point B. Non, du tout. Puis, je regarde juste la belle piste cyclable qu'il y a sur Gouin. C'est magnifique. C'est une belle piste cyclable. Là, vraiment, là, elle est très utilisée, celle-là. Puis pourquoi en mettre une sur un Bourassa? On pose la question, puis on ne réussit pas à y trouver vraiment une réponse logique. 3 mots. Je vous en prie. Pour vous écœurer. Ça ressemble beaucoup à ça. Ça ressemble un peu à ça. Oui. Puis Ferrandez, quand il était maire du plateau Mont-Royal, quand il était l'empereur, il y avait ce discours-là aussi. Il faut écœurer les automobilistes, puis s'assurer, puis par enchantement, tu vas pouvoir te déplacer en te téléportant. Bien, je pense pas non plus que les gens vont troquer tout d'un coup leur voiture pour des vélos, pour pouvoir maintenant aller magasiner, aller faire leur commission, leur épicerie. On connaît pas l'avenir, là, mais j'ai bien hâte de voir à quel point elle va être utilisée. Que vous ont dit vos clients? Tout le monde est déçu. Tout le monde est frustré. Même que j'en ai, là, qu'il y avait la rage au cœur, là. C'est une frustration assez massive. J'ai tellement eu de beaux témoignages puis de support de ma clientèle. C'est même... j'étais estomaqué à voir à quel point que mes clients... ils tenaient à moi, ils étaient attachés. Donc, c'est sûr que eux, c'est de la peine. J'en ai qui ont pleuré, là, pour savoir que je fermais. Donc, puis j'en ai plein qui ont des cas orthopédiques. Puis là, ils sont pris, là. On fait quoi? On va où? Qu'est-ce qu'on fait, là? Donc... Comment vous aimez ça, vous faire la morale par un animateur de radio? Bien, c'est plutôt drôle de voir quelqu'un qui va passer un jugement sans même m'avoir communiqué ou contacté à l'avance pour avoir les vrais faits. Il se base sur des données qui, à mon avis, qui était mal faite. Puis il a parlé de mon commerce comme s'il savait exactement qu'est-ce qu'était mon commerce, puis comment il fonctionnait. Puis c'est juste drôle de voir ces individus-là qui nous disent comment on doit faire fonctionner notre commerce sans avoir la moindre idée de c'est quoi la réalité. Vous avez un bon caractère, en tout cas. Hein? Merci. Éric Bussière, merci d'être venu à l'émission. Ancien propriétaire de la cordonnerie
Cali, qui a fermé après 84 ans, fermé le 1er décembre. Bonne chance à vous. Lâchez Vous êtes bien pas. aimable. Merci, M. Fernandez. Fernandez. Ah, bravo. Oui. Ça marche. Monsieur Dutrisac, désolé. Salut. Bonjour. Du Trisac.